les gens ne pêchent pas, ne vivent pas de l'immoralité. C'est beaucoup plus que ça. Quand il dit vous êtes une nation sainte, cela veut dire à l'intérieur de la nation, l'Église doit être une nation extraordinaire, l'Église doit être une nation spéciale, l'Église doit être une nation hors pair, l'Église doit être dans une catégorie par elle-même. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc, la première tâche de l'Église, donc la première tâche de l'Église, c'est d'être une nation. Donc je ne vais pas en parler plus ce soir, donc il y a plus de détails dans ce livre. Mais la deuxième tâche que Dieu a confiée à l'Église, c'est non seulement d'être une nation, mais deuxièmement de transformer les nations. Et c'est de ce deuxième aspect dont je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais vous parler de ce deuxième aspect ce soir. La tâche de l'Église, deuxièmement, c'est de transformer les nations. Remarquez ce que dit le texte. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. La grande mission de l'Église, c'est de faire des nations, des disciples. Remarquez que le texte ne dit pas allez faire de tous les hommes des disciples. Le texte ne dit pas allez faire de tous les individus des disciples. Le texte ne dit pas allez faire de tous les inconvertis des disciples. Le texte dit allez faire de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, le but ultime de l'Église doit être la transformation des nations. Évidemment, ça passe par la conversion des individus. Vous ne pouvez pas toucher la nation sans toucher les individus, puisque la nation elle-même est constituée d'individus. Donc, mais cependant, nous comprenons que notre appel, ce n'est pas seulement de gagner des âmes, mais c'est de transformer les nations. Nous gagnons des âmes pour pouvoir impacter les nations, pour pouvoir changer les nations, pour pouvoir transformer les nations. En d'autres termes, j'aimerais vous faire comprendre que Dieu ne s'intéresse pas aux individus seulement, mais Dieu s'intéresse également aux nations. Le but du corps de Christ sur la terre, ce n'est pas simplement de sauver des âmes, mais c'est de contribuer à la transformation des nations. Dieu s'intéresse aux nations. Alléluia. Dites avec moi, Dieu s'intéresse aux nations. Encore plus fort, dites-moi nation. Dites-moi nation. Dites-moi nation. Regardez avec moi Apocalypse, chapitre 7, le verset 9. Dans l'apôtre Jean, dans sa vision apocalyptique, dans Apocalypse 7, verset 9, il a eu une vision du trône de Dieu. Et remarquez ce que l'apôtre Jean a dit. Il a dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et il a dit, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, il se tenait devant le trône. Donc, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue, il se tenait devant le trône. Remarquez que dans le ciel, les sauvés qui sont représentés dans le ciel gardent leur identité ethnique et nationale. Dans le ciel, on gardera son identité ethnique. On gardera son identité nationale. En d'autres termes, laissez-moi te faire comprendre. Laissez-moi expliquer un peu plus clair. Dans le ciel, tu seras toujours congolais. Dans le ciel, dans le ciel, tu seras encore congolais. Dans le ciel, tu seras toujours congolais. Je serai encore haïtien dans le ciel. Dans le ciel, tu seras
un Congolais sauvé, un Congolais justifié, un Congolais glorifié, un Congolais régénéré, un Congolais sanctifié, mais encore un Congolais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dites-moi gloire. Dans le ciel, on garde son identité ethnique. On garde son identité nationale. Et tu dois être fier de ton identité nationale. Tu dois être fier de ton identité ethnique. Tu n'es pas né au Kinshasa, à Congo-Kinshasa par accident. Dieu, dans son dessein éternel, a voulu que tu sois né au Congo-Kinshasa. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 26, la Bible dit, il a fait que tous les hommes issus d'un seul sang, qu'il habite la surface de la terre. Et la Bible dit, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. En d'autres termes, tu n'es pas né au 20e siècle, au 21e siècle, à Congo-Kinshasa par accident ou à RDC par accident. Dieu a voulu que tu sois né à RDC. Dites-moi gloire. Ta nationalité fait partie du plan de Dieu pour toi. Ton groupe ethnique fait partie du plan de Dieu pour toi. Ton identité ethnique, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Dites-moi gloire. Donc tu dois être fier de ta nationalité. Un vrai chrétien doit être patriotique. Est-ce qu'on m'a entendu? Un vrai chrétien doit être patriotique. La Bible dit, Paul a dit, j'aime tellement mes frères selon la chair que je suis prêt à être anathème pour eux, mes frères selon la chair. Paul était patriotique. Partout où il allait prêcher l'évangile, il allait d'abord dans les synagogues pour voir ses frères. Et après, il allait prêcher aux autres nations. Jésus-Christ était patriotique. Quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit, je suis juif et le salut vient des juifs. Il n'avait pas honte de son identité, il n'avait pas honte de sa nationalité, il n'avait pas honte de sa couleur, il n'avait pas honte de sa langue, il n'avait pas honte de ses origines. Dites-moi gloire. Alléluia. Alléluia. Tous les patriotiques en Christ, levez la main, dites je suis fier. Alléluia. Donc, écoute. Donc, dans le ciel, Dieu s'intéresse aux nations. Conséquemment, dans le ciel, les nations, les hommes sont représentés avec leur identité ethnique. Est-ce que ça va? Dans le ciel, les hommes sont représentés avec leur identité ethnique. Mais Dieu ne s'intéresse pas seulement aux individus dans les nations. Dieu s'intéresse aux nations elles-mêmes. Dieu ne s'intéresse pas seulement aux Congolais, Dieu s'intéresse à Congo-Kinshasa, Dieu s'intéresse à la RDC en tant que nation. Dans le ciel, non seulement vous serez, en tant qu'individu, vous serez dans le ciel, il y aura des Congolais dans le ciel, mais dans le ciel, Congo, dans le ciel, la RDC elle-même, en tant que nation, sera représentée. Dieu ne s'intéresse pas seulement au salut des hommes à RDC, il s'intéresse à ce que RDC se présente devant lui dans la gloire au dernier jour.